Bonjour à toutes et à tous, ici The Free, la colère infinie, ni pour vous jouer la démo du jeu Aria Story. A noter que son créateur est un espagnol, enfin une espagnole, voilà. Parle espagnol, voilà. J'ai tellement de choses en tête. Genre avoir l'idée de vouloir jouer à un jeu RPG Maker avec quelqu'un. Par exemple, la première personne qui me vient en tête, je ne dirais que son nom YouTube, pas Daily, puisque de base je le connais sur Daily, mais son nom YouTube c'est Riku. Mince, j'ai oublié tout le reste de son nom, mais je m'en rappelle. Putain, c'est fort quand même. Qu'est-ce que j'ai? Il y a le aussi que je m'intéresse aussi au film de Theo Live Mayuri Judgment qui est déjà sorti au cinéma au Japon. Bon, qui mérite le gros coup d'œil. Tellement de choses que la rentrée pour moi c'est mercredi comme tous quoi, ce qui va être assez stressant, voilà. Après il faudra penser un peu tout le merdier qui va avec tout ça, et en plus grâce au volume 80 de Détective Conan j'ai découvert un personnage fortement intéressant et que voilà. Ça me gênerait pas de genre de l'avoir, même s'il est en Jap déjà, et d'avoir au moins une copie Jap originale, voilà. Et avoir au moins la française, enfin si c'est possible, mais voilà, c'est sur Amazon quoi. Ce que j'ai découvert c'est des occasions qui étaient des volumes du 5 et 6. Je n'ai pas le nom en tête. Mais par contre, j'ai noté le nom du personnage en question qu'il y a dedans. Donc, ça m'intéresserait fortement à lire quand même. Alors, il est où ce personnage? Shioriko Shinokawa. C'est ça son nom. Non, et c'est une fille qui a le don de lire dans les livres. J'ai pas spécialement en tête les mots qui peuvent exact truc, mais voilà, c'est un lien avec les livres. Et personnellement, quand même, ce Aria Story va m'intéresser beaucoup du fait que ça se passe dans une bibliothèque de base, avec une nom d'Aria. Et franchement, je trouve ça quand même chou quand même. Et sinon, la musique, c'est intriguant quand même. Ouais, c'est toujours une bonne atmosphère lugubre. Comparé contre un objet mignon. Parce que aussi, parmi les trucs mignons, ok, il peut y avoir des choses flippantes. D'ailleurs, il y a un anime que je regarde aussi. Si c'est Gakokurashi. Au cas c'est quatre gamines qui sont dans une école avec un chien du nom de Tarumaru. Auquel le monde est totalement envahi de zombies. En fait, si je devais vous dire quel animé je pourrais comparer Gakokurashi, ce serait Pura Magica Madoka. Oui, dans le sens, le premier épisode, ça a l'air tout mignon, mais tu te rends compte qu'à la fin de l'épisode, c'est pas si mignon que ça. Non. Encore, Gakokurashi, enfin l'anime, voilà, surtout, ce n'est pas autant que Magica Madoka. Fort heureusement que je ne l'ai pas regardé. Déjà que Akame ga Kill
Oh putain, ça m'avait filé une de ces tannées, une tannée mortelle, dans le sens vraiment c'est la mort qui m'a tué quoi. Et quand je dis la mort, mais vraiment, vraiment la mort, c'est vraiment je me suis senti mort, mort, mort. Tellement j'étais choqué, déçu, tout ça de comment ça se terminait quoi. Merde. Et parce que moi je fais partie de la catégorie de gens qui sont sensibles et aussi de ceux qui n'aiment pas voir autant les protagonistes mourir. Genre on te présente tel nombre de protagonistes principaux, et ben ceux-là, tu te dis ils ne crèveront jamais. Ce qui prouve que ce n'est pas le cas dans ce type d'anime. Dans le type d'anime en question. C'est franchement absurde quand même. Je parle pendant un bon moment et pourtant je ne lance pas le jeu. Bon, je le lance. Ah. I have just finished reading. Je vais juste finir de lire ce livre. What do you think? I really love it. Ok. Ce livre qui est définitivement mon favori. Oh. Ah, mais un jour, écrire une fin heureuse. Fin heureuse. Une spécialité. T'étais à écrire une fin heureuse. Donc le bouquin préféré d'Arias serait le genre de bouquin qui magnifique mais qui se termine tragiquement. Un peu du genre comme le conte original de la petite sirène. Si vous dites que la petite sirène que vous connaissez, celle de Disney, vous pensez que c'est de ça que je vous parle? Moi, je vous parle de l'original. Mais ça, je en parlerai encore un peu. Aria, merci, mais écrire une histoire. Hein? Not so rude. Putain. You're right. You tomorrow. See you. I feel I've done it. Today, already. Every day, me shuffle. Ah, je me fais un de ces tripes. Alors, voyons voir comment ça marche. Alors, regarde comment c'est. Control, examiner. Ouais, t'as les 3 de base quoi, d'un RPG méca. Oh. Le sélectionner dans le menu. Regardez quoi. Personnellement, moi aussi. Ok, connais. Je suis curieux. Le mieux pour faire un WT, c'est enfin un let's play sur un jeu d'horreur.
Tout ça, c'est surtout le faire la première fois en film. A girl sleeping on the Sleeping Beauty. Ah, ça, la Belle au bois dormant. Si je me trompe pas. Oh, vous trouvez pas que ça me rappelle un personnage? Ça me rappelle Tyr. Regardez ça, quoi, c'est... Oui, vous avez vu sa tenue, quoi, ça ressemble à un caméo de Tears. On va voir comment ça marche. Regarde, je me cache derrière la bibliothèque. Ça c'est bien quand même. Hé, je trouve qu'il a une tête qui me fait penser à Sora de Kingdom Hearts. Hein. Alors c'est ça le point de sauvegarde. Un livre avec une plume. The Tracker and the Mouse. The Nutcracker and the Mouse King. Et le roi souris. Nutcracker. Je ne connais pas. Oui. Livre pour enfants. Oh, je ne sais pas trop quelle est la suite. Ah, il y a tellement d'endroits à visiter. Alors, c'est si grand quand même. Je ne sais pas par où passer, quoi. Tellement je voudrais déjà aussi tout lire. Monsieur le libraire. Différentes new language one day. Speak English and French. Et anglais. Ouais, pourquoi parler anglais et français? Parce que de base c'est espagnol. Et pardi comme tout auteur d'une œuvre, tu vas faire quoi? Tu vas le faire dans ta propre langue maternelle, c'est plus simple. Tu vas pas t'amuser à le faire dans une autre langue comme ça de base. Genre un français, il va pas écrire une œuvre qu'il commence à faire en anglais. Ce serait pas logique. D'abord commencer par la sienne langue, le français, et puis après une autre langue. Hein, alors, varieux livres d'horreur. Ouais, j'aime bien. C'est pas approprié pour ton âge. Je regarde partout. L'animation est vraiment super quoi. Bien. Oh.
Oh. Elle joue avec le lapin. De... G. Étrangement, ce personnage m'a fait penser au personnage de Flux. Bon, personnellement, je me suis pas spécialement observé sur la page Tumblr de Flux, mais voilà, je voyais du genre une sorte de dame à la peau mate, comme ça, avec des lunettes et longs cheveux noirs. Et cette tenue, il correspond. J'aime bien le lapin. Même si... Un petit peu. Eh? Ah ouais. Elle a pas l'air d'avoir été hypnotisée. J'aimerais vérifier un truc. Parce que comme je n'ai pas tout regardé avant le moment crucial, si elle... Ouais, ça c'est un peu... Il y a de plus, un peu quoi. Philosophie. Là ça ne fait rien, mais ce qui est normal, puisqu'il faut déjà parler au Iware pour voilà l'histoire. Tu vois très bien la différence. Hein. Bon. On passe tout. Elle est tranquille son bouquin. Hein. Là on voit la petite étincelle de vie. Il a tellement étrange. Les étincelles de vie ici, du genre hypnose. Voilà, c'est du genre, elle a été hypnotisée par le bouquin. Ah, c'est mignon, quoi. Pas le temps de lire. Personne, peut-être. Oui. Creepy. Voilà, pop. Oh non, c'est fermé.
Pas le temps de lire. Et là, il va falloir essayer de chercher, de voir s'il y a de... Et ça, c'est quand même bien foutu, quand même, et bien caché. On va essayer, voilà, de sortir. Mais... Hein, la clé ne marche pas. Notre porte. Et vous avez entendu comme moi? Un tic. Il y a une autre porte. Oui, il va falloir chercher une autre porte là. Faut-il en passant, on ne sait pas trop où est-ce qu'il pourrait y avoir une porte. Pourtant, comme si il y avait forcément. What the heck? Elle a dû s'y prendre plusieurs fois. Pour te cacher. Par contre, là, c'est... Shit. Passe. What passe? I don't. Il faut le mot de passe. C'est logique. Et que tu allais pas passer cette porte comme ça gratuitement. Donc le mot de passe, ben, il est caché parmi les bouquins. Surtout que... What? Say my name. Attends, my name? Ah oui, si. Serait-ce un indice pour... Serait-ce le fameux indice qui dit qu'il faut... Ben... Quoi? Ah! What the fuck? Ah, ça, c'est sûr que je ne m'y attendais pas, quoi. Ah, c'est... Play? Je suis sorti avant même que cette chose...
Hmm. C'est celui de la... Non, c'est pas ton imagination, quoi. C'est... Play with me. Joue avec moi. Oui, oui. Oui, le fameux lapin, quoi, de la fiche, quoi. Mais il est sorti de la fiche. Et il veut nous tuer. Je vais quand même essayer une chose. Mais... Ouais. Ouais, bah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Je dois découvrir mon nom. Bah, comment faire pour découvrir le nom de cette chose? Ah non. Ouais. Ouais, joue avec moi. Ouais, maudit lapin qui nous attend bien derrière la porte. Oui, mais si tu veux découvrir le nom... Quite a boring story. Don't say any. De toute façon, c'est incorrect. What? Oh putain. Oh putain, ça c'est la réponse de ouf, quoi. On peut pas savoir, non. C'est logique. Enfin, une logique telle que si... Voilà, tu t'attendais pas, quoi. Il connaît notre nom, bien sûr. Bien évidemment. Drôle d'endroit.
On dirait un peu le royaume des fées dans Mes parents sont magiques. Enfin, non, enfin, je fais une comparaison, mais c'est pas du tout comparable. Enfin, mais voilà, ça me fait penser à ça. Enfin, ça me fait penser, voilà. Avec une étoile. Voilà. Tragedy book. Tragedy book. Adventure book. Adventure book. Voilà. Venir. Roméo. Roméo et Juliette. Attends, demande à prendre le truc. T'es sérieux? Il y a le point de sauvegarde. Bof. J'ai pris le bouquin, mais... On va passer. C'est une blague. Ouais. Et j'ai le truc, mais merde, je suis coincé, non? Vous savez comment ça se termine dans Roméo et Juliette? Les deux, Roméo et Juliette, meurent tragiquement. Alors qu'ils sont encore jeunes. Merde. Je vais sortir. C'est une blague. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Je suis coincé. Je ne sais pas quoi faire. Roméo et Juliette, ça fait partie de ça. De toute façon, c'était aussi étrange quand même de trouver un livre du type Roméo et Juliette parmi les bouquins d'horreur. Parce que ce n'est pas un truc d'horreur, Roméo et Juliette. C'est une tragédie. Une pièce de théâtre tragédie. Ça a toujours été comme ça avec Shakespeare. Lui, il écrivait des tragédies. Comme le maladie imaginaire. D'ailleurs, on dit aussi que Shakespeare serait
mort sur scène en jouant le malade imaginaire. Sur scène. Bref, mort sur scène. Mourir sur scène en direct devant des gens. Ouais, c'est ça. Hmm. Toutes les bibliothèques sont vides. En fait, c'est une énigme tout con. Des livres qui nous font un passage. Donc voici le narrateur, hein. De Young. Familière. Please, hear me. My name is Narrator. Mais pourquoi? Parce que je suis un narrateur. Oui. Rosie Hagel. Return. Wow. Good. Hey. In favor. Please. Do not die, Shirley. Ouais, il a ricané. Vous voyez sa tête, du genre, niais. Je vais m'ennuyer. En somme, elle nous demande de pas crever, sinon elle s'ennuierait. Ouais, c'est plus que rassurant, ça. What the hell? J'ai fait une, c'est peut-être... C'est déjà fini? Wow! Je vais voir ce qui se passait ici. C'est passé autrement. C'est pas pour mourir, hein. Je me demande ce qui s'est passé si je vais passer autrement. Comme ça. De toute façon, ouais. Y a pas d'autre choix. Bon, ben, on dirait que... Ouais, mais il semblerait que j'ai fini le jeu déjà. Ce qui était vraiment super quand même, hein. On a eu droit à au moins 3 petites références qui ont été facilement citées. Après, je dirais qu'il y a eu au moins à peu près 2 similitudes de 2 personnages de jeu RPG Maker auquel j'ai pensé, c'est-à-dire Tears et Flux. Ce deux jeux-là, sachant que le protagoniste de Tears s'appelle Tears, ce qui veut dire larme en anglais. Mais sinon, quand même, c'est un jeu super magnifique.
Et quand même, la part de l'affiche, assez creepy quand même. Faut bien l'avouer. D'ailleurs, c'est sûr que je sais que il s'est inspiré de Ib quand même pour faire ce jeu. Et franchement, c'est vraiment génial quand même. Ce jeu. J'adore. Je ne sais pas combien je suis à 2 minutes du jeu. Mais quand même, j'apprécie beaucoup. J'aurais vraiment beaucoup parlé quand même dans cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop long quand même. Mais bon, ça va bien tenir moins d'une heure. Une heure, certainement. Bon. J'espère que vous avez apprécié ce jeu, comme moi surtout. Je vous souhaite bon courage d'encourager vivement le créateur de ce jeu. Et je fais un peu aussi de pub aussi pour Dolls of Rosenheim. Ça, qui a aussi fait un peu aussi le développement avec le jeu Melting Moon, qui lui devrait facilement se finir avant Dolls of Rosenheim. Mais quand même, l'artiste de ces deux jeux, quand même, elle est vraiment géniale. Californienne. Bref, je mettrai un lien de la version anglaise et de la version espagnole du jeu iStory. Après tout, faut bien faire un peu de respect quand même. Bon, j'espère que vous avez fortement apprécié. Et oui, je suis mort. Et bonne lecture à tous.